entrer dans un court moment de prière pour la prédication. Amen. Alors, j'aimerais que tu puisses te concentrer là où tu es. Comme nous le savons, nous sommes venus pour un but précis. Et là est venu le moment où le Seigneur veut te dire quelque chose. Tu vas présenter à ton Dieu, tu diras, Seigneur, cette prédication-là, elle est pour moi. Elle ne va pas m'échapper, c'est pour moi, elle est faite pour moi. Si tu m'as fait déplacer jusqu'ici, c'est pour un résultat, c'est pour quelque chose. Car toi, tu n'es pas un imposteur, tu es le véritable Dieu. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ. J'avais commencé le mercredi dernier, dimanche, dommage qu'on n'a pas pu en avoir le même thème parce qu'il y avait un prédicateur qui est venu
de la chambre haute. Comme j'avais dit, je vais continuer les mercredis, les vendredis, et je clôturerai ce thème le dimanche. Ce thème est intitulé « Comment vaincre les tueurs de nos projets ». Comment vaincre les ennemis de nos projets. Comment vaincre les adversaires de nos projets. Amen. J'avais dit, tel que nous sommes là, il n'y a personne qui dira qu'il n'a pas un projet. Tel que nous sommes là, nous en avons des projets. Nous avons formulé de part et d'autre des projets. Mais vous allez remarquer que parmi tant de personnes qui formulent des projets, il y a seulement une minorité de gens, des fois, les projets se concrétisent et réalisent. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que dans nos projets, il y a toujours eu des tueurs, autrement dit des ennemis ou des adversaires de nos projets. Il y a toujours eu des gens qui sont là pour contrecarrer, pour faire l'adversité devant nos projets, pour que nos projets ne puissent pas se concrétiser. C'est pour cela il y a 10 personnes qui peuvent formuler des projets. Vous verrez que dans ces 10 personnes, il y a seulement 7 personnes qui son projet a atteint son apogée. Son projet s'est réalisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des tueurs de nos projets. J'avais défini le projet comme étant un dessin, une idée de ce qu'on pense réaliser. C'est une conception des moyens qu'on croit utiles pour exécuter ce qu'on médite. Le projet, ça fait partie des ensembles de plans. Le projet, c'est une image d'une situation, d'un état que l'on pense à atteindre. Image d'une situation ou d'un état. J'ai l'image de quelque chose que je veux atteindre. Ça fait partie des projets. Le projet, c'est un but qu'on se propose d'atteindre. C'est un but, c'est un objectif que vous et moi, des fois, nous pensons à atteindre. Vous savez, dans la vie d'une personne, celui qui ne fixe pas des buts ou des objectifs, il y aura du mal à être grand dans sa vie. Ou à se réjouir des choses sur la terre. Quelqu'un qui a des projets, il ne peut pas vivre comme tout le monde. Vous avez remarqué, nous voyons beaucoup de fois des gens qui ont des projets, mais les années se succèdent. Si vous remarquez sa vie, tous les ans, il vit pareil. Il n'y a aucun changement par rapport à ses habitudes. Il n'y a aucun changement par rapport à son comportement. Il n'y a aucun changement par rapport au monde de sa vie. Or, celui qui a un objectif, celui qui a un projet, il doit adopter aussi un système de moyens de vie. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. C'est-à-dire ici, les années antérieures, ta vie était en désordre, mais comme tu as élaboré un projet, il faut déjà au préalable que tu commences à organiser ta vie. Est-ce que nous sommes là? Il y a des gens qui ont des projets de se marier, hommes comme femmes. Une femme qui a des projets de se marier, mais vous allez remarquer, les années antérieures, il donnait son corps à qui que ce soit. Les années passent, mais il continue toujours à faire la même chose. Et vous allez remarquer une telle femme, en aucun cas qu'un homme ne prendra en mariage. Pourquoi? Parce que la vie qu'elle est en train de mener, c'est la vie qui ne change pas. Ça ne correspond pas à ses projets. C'est pour ça que les projets, comme ça fait partie d'un objectif, d'un but à atteindre, ça demande aussi toute une discipline dans la vie des gens. Est-ce que nous sommes là? Amen. J'avais dit la première des choses, les mercredis derniers, j'avais dit nous devons détecter les tueurs de nos projets. Vous savez, nous avons toujours eu les tueurs de nos projets. J'avais dit premièrement,
L'environnement. Vous savez, on ne peut pas élaborer son projet dans n'importe quel environnement. J'avais parlé même de Jésus. Il y avait des endroits que Jésus n'a pas été accepté pour aller prêcher l'évangile. Et Jésus n'a pas entré. C'est-à-dire, l'environnement là n'était pas favorable à écouter la parole de Christ. C'est-à-dire, vous devez changer votre environnement. Vous ne devez pas vivre dans l'environnement où les gens sont là, ils sont là seulement pour parler du mal. Ils n'ont aucune idée dans leur tête que les choses sont mauvaises. Mais si tu continues à vivre dans cet environnement-là, alors quelqu'un qui atteindra les objectifs de tes projets. Alors quelqu'un bien aimé, tu pourras avoir ou vivre de bonnes choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu tourneras toujours tout autour du pot. Là où la famille est gangrénée par la sorcellerie, et toi tu es là assis, comme étant que c'est moi qui suis fort, je dois vaincre cela. Bien aimé, ils auront toujours à chaque fois tes informations parce que l'environnement est tellement gangréné par les mauvaises choses. C'est pour ça que vous allez remarquer pour que Dieu puisse, Abraham puisse être le père de la multitude. La première des choses que Dieu a dit à Abraham, de quitter son environnement, de quitter sa patrie, de quitter sa nation, la maison de son père. Pourquoi? Parce que c'était un obstacle pour les projets que Dieu a voulu élaborer dans la vie d'Abraham. L'environnement joue un rôle prépondérant dans notre vie. Beaucoup bien sont devenus des toxicomanes à cause de l'environnement. Beaucoup sont devenus des drogués, des ivrognes à cause de l'environnement. Beaucoup sont devenus des prostituées à cause de l'environnement. Beaucoup sont devenus des sorciers à cause de l'environnement. Il y a même un dicton français qui dit: dis-moi avec qui traîne, je te dirai qui tu es. Est-ce que nous sommes là? Amen. La deuxième chose, j'avais dit, pour détecter les tueurs de nos projets, j'avais dit, l'homme aussi lui-même, il peut être aussi le tueur de ses projets. Pourquoi? Parce que des fois, l'homme développe ce qu'on appelle la paresse dans sa vie. Dans un bon projet, mais tellement que Dieu est un paresseux, alors quelqu'un, ton projet pourra atteindre son apogée. Alors quelqu'un qui pourra vivre dans les firmaments. Pourquoi? Parce que tu es paresseux. Le paresseux n'a pas trop paix. Tu peux avoir des projets et des projets dans ta vie, bien-aimé. Aussi longtemps que tu es paresseux, alors quelqu'un, ça pourra se concrétiser. Dieu, c'est un travailleur. Dieu travaille avec des gens qui travaillent. Est-ce que nous sommes là? Si tu veux vivre le plan de Dieu dans ta vie, tu dois être un travailleur, un bosseur. Vous avez remarqué, le premier jour, il a créé, le deuxième jour, le sixième jour. Il s'est reposé, mais le septième jour. Pourquoi? Parce que c'est un bosseur. Shalom l'église. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont des négligents dans la vie. Tu ne peux pas vivre des grandes choses dans ta vie à cause de la négligence. Tu négliges tout. Il n'y a aucune situation que tu as pris au sérieux dans ta vie. Même il y a des opportunités qui apparaissent devant toi. Tu négliges. Tu ne peux pas t'attendre à des grandes choses. Parce que la négligence, c'est un esprit. Le jour en tant que cet esprit-là est ancré à toi, bien-aimé, tu ne pourras pas vivre les merveilles de Dieu. Tu ne pourras pas atteindre des grandes choses dans ta vie parce qu'il y a la négligence dans ta vie. Il y a des gens aussi, bien-aimés, qui sont en train de construire l'esprit de la procrastination. C'est-à-dire, la procrastination, c'est le fait
de remettre pour le lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. C'est un obstacle, c'est un tueur de nos projets. À chaque fois, la chose que tu devais faire aujourd'hui, tu dois les remettre pour le lendemain. À l'arrivée le lendemain, ce sera encore pour le lendemain. À l'arrivée le lendemain, ce sera encore pour le lendemain. Et le temps passe, les jours passent, le temps passe, les jours passent, et en fin de compte, tu n'as que dalle. Pourquoi tu remets toujours pour le lendemain dans ta vie? C'est vraiment un grand tueur de nos projets. Quelqu'un qui est en train de formuler des projets, il ne peut pas soumettre des choses pour le lendemain. À chaque fois, non. Il doit être un réaliste. Quelqu'un qui sait résoudre des choses que tu dois faire aujourd'hui, demain. Qu'il pleuve, qu'il neige, il faut que tu le fasses. Mais aussi longtemps que tu vas commencer à ajourner des choses, à ajourner des problèmes, des situations, bien aimé, tu arriveras à un certain moment et tu ne pourras pas résoudre une situation ou une autre. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup ajourné des problèmes dans ta vie. C'est pour ça que vous voyez même dans des couples, quand il y a cette maladie-là, d'ajourner des choses. Il y a des problèmes à résoudre dans un couple, on ajoute, ça commence à s'accumuler, et ça crée un certain dégoût parmi les partenaires. Pourquoi? Parce que le fait d'ajourner des choses, et après ça ramène des cassures dans les couples. Le problème que tu dois traiter aujourd'hui, il faut que tu les traites aujourd'hui. Et à chaque fois que tu es en train d'ajourner des choses, tu as tenté aussi de t'encombrer dans ta vie. C'est pour ça, David, quand il a vu l'opportunité de Goliath, David n'a pas voulu louper cette opportunité-là. Quand bien même qu'il y avait l'opposition, quand bien même qu'il y avait son propre frère qui était aussi l'un des tueurs de ses projets, mais David s'est détourné de son frère. David a toujours voulu atteindre son projet. Même ici, tout le monde peut te contrarier. Mais si tu es quelqu'un de déterminé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des vents et marées, bien aimé, tu seras toujours avec ta position. Tu ne changeras pas ta position. Shalom l'église. Il ne faut jamais ajourner des choses. Amen. Pourquoi déjà, bien aimé, même par rapport à la régularisation, vous avez remarqué des gens qui ont vécu, on me demande, tu as fait combien de temps en France? Je fais 10 ans en France. Mais 10 ans, comment tu vas te retrouver 10 ans sans papier? Pourquoi? Parce que le fait d'ajourner pour les lendemains. Or, il y a des lois en France qui sont bien établies. Il y a un certain période terrain, des années que la personne là vit sur le sol français, il a droit à être régularisé. Mais le fait d'ajourner, et tu te retrouves sans papier. Shalom l'église. Shalom l'église. Il y a des opportunités dans les projets qu'on ne peut pas louper. Même s'il y a de l'adversité, même si bien aimé il y a des vents et marées, il y a des opportunités qu'on doit s'accaparer. Vous allez remarquer, Israël devait sortir de l'Égypte. Mais le Seigneur va dire à Moïse, il faut que vous le fassiez à la hâte. Il y a des choses dans la vie, bien aimé, il faut qu'on les fasse à la hâte. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser traîner. Quand nous laissons beaucoup de choses traîner, après l'ennemi commence à être au courant.
Et c'est là où il y a aussi plus de persécution dans notre vie. Shalom l'église. Shalom. Il y a aussi ce qu'on appelle manque de la discrétion. C'est un élément qui a détruit et qui continue à détruire beaucoup de gens, beaucoup de projets. Des gens qui n'ont pas de discrétion dans leur vie. Tu sens seulement un mois que tu n'as pas fait de période. Tu commences à dire à tout le monde, j'ai un bébé ici. Des fois, la personne que tu te confies, tu ne sais pas si c'est un sorcier ou une sorcière. Des fois, tu confies tout dans ta vie. Et là où il va dans ses réunions, jour et nuit, ça sera que toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la discrétion. Amen. Dieu pour qu'il appela Abraham, Dieu pour qu'il puisse gérer Abraham. Parce qu'Abraham était aussi un homme discret. Shalom. Dieu va le dire dans Genèse 22. De nous fils, son fils, son unique. Celui qu'Abraham aimait, Dieu a nommé. Il détermina, il dit Isaac. Tu dois me l'offrir à l'Holocauste. Alors Isaac, nous le savons, il était le fils d'une femme à presque 100 ans qui a accouché. Et cette femme-là, elle a accouché. Avant d'accoucher, elle a passé à peu près 99 ans dans la stérilité. Et maintenant, tu dois lui dire que non. Hein? Dieu veut que nous lui donnons notre fils. Parce que vous croyez que cette femme-là va accepter? Même si vous dites que c'est Dieu qui a dit, vous croyez qu'elle va accepter? Shalom. Mais quand Dieu donnait un message à Abraham n'a pas voulu partager cela avec sa femme. Parce que la femme allait s'opposer à cela. Abraham était tellement discret. Il a pris qu'avec lui des serviteurs. Il est parti à la montagne de Moriah. Là où Dieu avait voulu qu'il puisse offrir son fils et son unique. Vous savez, même son propre fils lui demande, mais on a le feu, on a le bois. Mais l'offrande est où? Après on va dire Yahweh Jireh. Shalom. L'Éternel c'est pourvoira. C'est là où est sorti le nom de Yahweh Jireh. Pourquoi? Parce qu'il était tellement discret. Et il arrivait pour aller à la montagne. Il dit encore à ses deux serviteurs, vous restez là. Laissez-moi monter ciel avec l'enfant. Mais tu dis tout à tout le monde. Tout à tout le monde. En toi, il n'y a pas de secret. On te propose un mariage. Dès qu'on te propose un mariage, tout cœur doit savoir. Shalom l'église. C'est par là, c'est pour ça que tes projets n'arrivent pas à se concrétiser. Parce que tu es bien aimé, c'est lui qui parle beaucoup. La Bible dit la bouche qui parle beaucoup, c'est la bouche qui. Comment ça s'appelle un peu à Kérétérie? En parlant beaucoup, tu informes aussi des sorciers. Tu informes aussi des ennemis de ta vie. Tu les informes des problèmes. Et moi j'ai pris des gens qui prennent les choses de l'église pour transmettre aux gens de l'extérieur. Je commence à prier à Dieu pour que Dieu puisse te conforter au nom de Jésus. Amen. Toi qui as cette habitude-là, tu sais que même il y a des gens qui ne font plus partie de l'église. Ils ont voulu aller ailleurs. Mais toi tu prends les choses de l'église pour informer que Dieu te confonde dans le nom de Jésus. Amen. On en a assez de toutes ces choses-là. Amen. Des gens qui parlent la vie de l'église. Des gens qui voient la vie des gens. Ça veut dire quand
transmettez le message, et le message atteint les ennemis de cette personne-là, si les ennemis de cette personne-là arrivent à le faire du mal, c'est-à-dire vous avez contribué à ce mal-là, vous ne savez pas? Amen. Parce que vous l'informateur. Et les gens qui ont tué, et toi, devant Dieu, vous êtes pareil. Apprends-toi à être discret dans la vie. Si tu ne sais pas parler avec, si tu parles beaucoup de fois, commence à parler avec le mur. Mais ce qui est dommage, les murs aussi ont des oreilles. Vous savez, il y a des choses qui sont en nous. Quand nous ne les disons pas, même les diables ne savent pas. Est-ce que vous le savez? Amen. Il y a des choses en nous. Si je ne les dévoile pas, même le diable, il ne sait pas cette chose. L'ennemi nous attaque par rapport aux informations qui est en train de soutirer dans notre environnement. C'est pour ça que nous devons apprendre à être discrets dans la vie. C'est l'un des tueurs de nos projets. Manque de la discrétion. Deuxième point, il ne faut pas t'encombrer avec beaucoup de choses. Vous savez, celui qui a un projet, tu ne peux pas te laisser encombrer avec beaucoup de choses. Vous savez, David, quand il a accepté d'aller se battre avec Goliath, Saoul, dans ses premiers temps, il n'était pas d'accord. Mais après, par l'insistance de David, Saoul a accepté. Nous avons dit ça. 1 Samuel 17, 38 à 31. Vous m'excusez, mais je vais enlever ma veste. Voilà, il fait tellement chaud. Samuel 17, nous sommes dans les 38e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Saoul fut maître de ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il s'en débarrassa. Prenez place, s'il vous plaît. Beaucoup de gens, bien aimés, n'arrivent pas à atteindre leur projet parce qu'ils sont tellement encombrés par beaucoup de choses et beaucoup de projets à la fois. Shalom l'église. Ils mélangent tout à la fois. Il veut faire tout à la fois. Je me souviens un chanteur, il a chanté que dans les chemins à quatre pattes, il suit qu'un seul chemin. Et toi qui as des pattes, tu veux suivre les 10 chemins à la fois. Tu ne vas pas y arriver. Tu veux suivre les 10 choses à la fois. Tu veux t'accomplir avec beaucoup de choses. David pour aller se battre avec Goliath. La Bible dit, Saoul a pris ses vêtements royaux, ses vêtements de guerre, et il commença à mettre à David, il a mis à David. David, quand il a mis les vêtements de Saoul, il a fait un pas. Ses vêtements étaient tellement lourds. Il ne pourra pas faire arriver David à atteindre le projet. Parce que David voulait être à l'aise pour se battre avec Saoul, pour se battre avec Goliath. Mais avec des vêtements là qui pesaient tellement, c'était l'encombrement de la vie de David. La Bible dit, il a dit à Saoul,
a beaucoup de gens ici. Toi-même, tu as 10 fiancés. Comment tu peux vivre avec 10 fiancés? Tu vas pas que tu cherches des accomplissements dans ta vie. Et à la fin de compte, comme le diable aime toutes ces choses-là, le diable va te ramener une sorcière qui va te donner. Tu as 4 et 6 hommes. Toi qui cherches un mariage, mais déjà tu as 4 ou 6 hommes. Tu sais que celui-ci, pour me payer les loyers, celui-là, pour me donner à manger, celui-là, pour me faire ceci. Mais, et à l'église, tu es en train de prier pour que Dieu te donne un homme. Beaucoup d'accompagnement dans ta vie. C'est pour ça que le Seigneur a dit à la femme samaritaine, tu as bien répondu. Tu en as déjà eu, hein? Combien? Et c'est lui qui est avec toi n'est pas non plus. Beaucoup d'accompagnement. Tu prends tout. Tout ce qui tombe, tu deviens un ramasseur. Shalom. Et telles personnes ne peuvent pas atteindre leurs projets. Et telles personnes ne peuvent pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement encombrés. Il faut enlever des accompagnements en toi. Toi-même, tu viens travailler dans 10 places. Tu travailles ici, tu travailles là, tu travailles là, tu travailles là. Demain, on va te voir comme ça. C'est pas t'as voulu cela. En voulant trop s'enrichir dans la vie aussi, bien aimé, on peut mourir aussi très tôt. Amen, amen, amen. Vous savez, nous avons un corps, ça ne peut pas supporter tout aussi. Alléluia. Ce corps peut tomber malade. Il a été tiré de la terre. Il peut tomber malade. Quand il n'est pas bien soigné, ce corps aussi, bien aimé, ça se détériore. Ah, je ne sais pas si j'ai Dieu bien. Ça se détériore. Excusez-moi, j'ai l'abscisse. Shalom. Il faut prendre soin de son corps. Amen. Shalom. Shalom. Celui qui a un projet doit prendre, il doit savoir se protéger. C'est très important, mes amis. C'est pour ça que quand David s'est débarrassé des vêtements royaux de Saoul, il n'est pas parti. Il est parti dans une rivière et il a pris 5 pierres polies. C'est pour ça que vous avez remarqué. Écoutez ce que la Bible dit dans le verset 50. C'est ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Et il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. C'est seulement avec une pierre et une fronde que David terrassa les Philistins Goliath. Pourquoi? Parce qu'il avait un projet. Il n'a pas voulu avoir beaucoup d'accompagnement. T'atteins pas ton projet. Pourquoi? Parce que tu t'accompagnes avec beaucoup de choses. Toi-même, tu veux être avocat, tu veux être économiste, tu veux être médecin. Donc, tu veux tout accomplir dans ta vie. Et en fin de compte, tu seras que dalle. Fixe-toi des objectifs. Et regarde-toi à une chose. J'aime Naomi. J'aime plutôt Ruth. Là où sa copine, elle pouvait retourner derrière. Ruth dit non. Elle dit même à sa belle-mère Naomi, ne me pressez pas de retourner dans mon pays. Ne me pressez pas.
ne me presse pas de retourner à Moab. Non. Dès que je suis une Moabite, mais je ne peux plus retourner à Moab. Dans les scènes, dans la malédiction, ne me même pas. Amen. Il dit à Naomi, Amen. il dit, tu dois savoir, Amen. ton peuple sera mon peuple. Là où tu dormirais, je dormirai. Même si tu vas dormir par terre, je dormirai par terre. Amen. Là où tu mangeras, je mangerai. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. S'il y a autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. La Bible dit, Naomi, c'est ça, c'est instance. Elle a fait la route avec Ruth. Elle avait un projet. C'est pour ça que vous avez remarqué. Dieu n'a pas donné à Ruth n'importe quel mari. Shalom. Dieu a donné à Ruth un homme fort, puissant, Boaz. Amen. Parce que les gens qui ont des projets, Dieu fait en sorte qu'ils atteignent aussi leurs projets. Car ils sont déterminés. Mais Orpa qui était retourné, on ne parle plus de Orpa. Mais Ruth, il y a un livre dans la Bible qui est intitulé le livre de Ruth. Même Naomi, on ne parle pas, son nom n'est pas intitulé dans la Bible. Mais il y a un titre dans la Bible qu'on parle de Ruth. C'est très important. La troisième des choses, tu ne peux pas prêter ton oreille à qui que ce soit. Les gens qui ont des projets, ils ne peuvent pas parler de son oreille à qui que ce soit. Vous savez, si vous prêtez l'oreille à qui que ce soit, bien, mais vous vendez votre vie. Ce n'est pas tout le monde qui vous diront des bonnes choses dans votre vie. Il y a des gens tellement jaloux, tellement méchants, tellement mauvais. Vous savez, il faut que la chose que toi, tu ne peux pas faire. Il y a des gens qui sont, ils peuvent le faire facilement. Shalom l'église. Même dans la vie chrétienne, il y a des choses que toi, tu dis que non, moi je ne peux pas faire ça. Mais il y a des gens qui empoisonnent des gens facilement. Comme j'ai entendu l'autre fois un témoignage, il y avait un prophète qui me disait, il y avait un monsieur, il vient de Kinshasa, il habite en France. Il ramène des poisons ici en France. Ouais. Il ramène des poisons. C'est pour savoir qu'il y a déjà des poisons qui viennent de l'Afrique ici en France. Et l'autre fois, quand il est descendu de l'aéroport, on l'a contrôlé par la douane, tout ça. On a vu une bouteille que la douane s'est méfiée de cette bouteille-là. Ils ont dit que non, ça c'est une matière dangereuse. Donc Dieu a fait en sorte que non, qu'on puisse le découvrir les jours-là. Ils ont dit que non, ils ont appelé même les flics. Ils ont dit non, ça doit être du poison. Le monsieur dit non. Maintenant, le dernier test, on a dit, si toi tu dis que ce n'est pas du poison, tu bois cela. Et lui, il a bu un petit peu. Voyant qu'il avait se guérir. Il a bu un petit peu. Ouais. On m'a dit qu'il vendait, parce que c'était son commerce qu'il faisait. Mais ce qui est déplorable, on m'a dit que cet homme-là était aussi un évangéliste. Mais il y a des gens qui font beaucoup de mal. Il y a des gens qui font du mal sur la terre. Et là, bien aimé, il s'est tiré une balle dans son pied. Et la maladie a commencé à le frapper. Et il avait une femme qui avait, je crois, des gosses. Il a voulu aussi empoisonner sa femme. L'autre fois, elle était à l'hôpital.
Ce sont des choses véridiques que je dis. Il est sorti de l'hôpital. On a vu à Château-Rouge. Il a fui à l'hôpital. On a vu à Château-Rouge, il était même pieds nus. Il a acheté des hamburgers, des glaces. Il a ramené à sa femme. Comme l'homme de Dieu l'a prié pour sa femme. Et sa femme l'a appelé cet homme de Dieu là. La femme même demandé, mais comment tu étais à l'hôpital? Comment tu es venu? Oh non, je suis venu pour te donner ça. Or, l'homme en question, il était aussi jaloux de sa femme. Donc il voulait partir avec sa femme. Or, il a miné la nourriture qu'il a ramenée à sa femme. Et quand il est retourné à l'hôpital, c'était la fin de ça. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Pour vous dire que bien aimé, tu ne peux pas prêter ton oreille à qui que ce soit. Il y a des gens, quand ils écoutent, ils te dévient facilement dans la vie. Il y a des gens qui viendront, bien aimé, pour te faire régler. Tu ne peux pas prêter ton oreille à tout le monde. Vous savez, Job, même sa propre femme, Job 9, je dis que sa propre femme, quand il a vu les misères gangréner la vie de Job, il dit à Job, je te garde, tu vas continuer à t'intégrer à ce Dieu-là. Amen. Maudit ce Dieu-là et tu meurs. Amen. C'était seulement une femme de bien. Quand le malheur est arrivé, il attribue tous les malheurs à son mari. Il dit à son mari, toi tu m'aimes, moi je vais s'appeler, je vais me remarier. Mais j'aime l'attitude de Job. Il dit à sa femme, mais jusqu'à quand continuera-t-il à être censé devant ce Dieu-là? Le Dieu qui a donné, le Dieu qui a pris, que la gloire soit rendue à Dieu. Shalom l'église. Shalom. Combien de gens ont été détruits en voulant écouter des autres choses? Tu avais un objectif dans ta vie, tu avais fixé des objectifs dans ta vie. Non, cette affaire-là ne marche pas, personne n'a réussi à cela, il y a ceci, il y a cela. Et en fin de compte, comme ton oreille était bornée à écouter de mauvaises choses, et tu as arrêté avec ton plan. Mais j'ai pris pour Dieu, le projet que tu as associé ton Dieu soit déterminé. Fonce avec ce projet-là. Même s'il y a des tueurs qui viennent pour t'en empêcher, continue dans les noms de Jésus-Christ. Shalom l'église. Tu ne peux pas écouter. Celui qui a un projet, il n'écoute pas n'importe. Vous savez, quand nous écoutons plusieurs personnes, il y a quelque chose qui va naître à nous, ça s'appelle la négativité. L'esprit négatif. Oh, à 50 ans, les femmes ne peuvent pas avoir des enfants. À 60 ans, c'est déjà dépassé. Tu ne peux pas te marier. J'aime Abraham qui dit, Abraham avait la foi. La Bible dit, Abraham est espérant contre toute espérance. Il ne pouvait même pas voir que sa femme, son corps était tellement isé. Et il ne pouvait pas voir que lui-même n'était pas encore compétitif pour faire les enfants. Il ne pouvait pas voir ça. Mais Abraham a crié à ce que Dieu lui a dit. Malgré l'âge, malgré la vieillesse, malgré le temps, Abraham a fixé ses regards vers celui qui a fait la promesse. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Tu dois sélectionner les gens dans ton entourage. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans ton cercle. Non, tu vas te détruire facilement. Tu écoutes n'importe qui. Même Jésus, bien aimé. Jésus, il était sélectif. Les gens qui ont des projets sont des gens sélectifs. Amen. Alléluia. Il avait 70 disciples. Un jour, il les avait envoyés d'aller faire des miracles.
Ils sont partis. Ils ont prié pour les démons, pour les gens. Les gens ont été guéris. Les paralytiques ont marché. Les sourds ont entendu. Les muets ont parlé. Ils sont rentrés enthousiasmés. Il dit à Jésus, les sourds ont entendu. Très joyeux. Jésus les a dit, j'ai vu même le diable et Satan tomber comme un éclair. Mais ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis. Mais réjouissez-vous quand votre nom est inscrit dans les livres de vie. Amen, 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 le livre de vie. C'est pour ça les jours-là, Jésus a voulu faire les tests à ses 70 disciples. Avant, comme les gens mangeaient du pain, les tests suivis de 5000 personnes, vous imaginez bien, 5000 personnes. À chaque fois qu'il marchait, avec 5000 personnes. Non, les jours-là, il a dit qu'il était le pain qui est descendu du ciel. Si vous ne me mangez pas, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez point la vie à vous-même. Tout le monde était scandalisé. La foule. Vous voulez mettre la foule tout autour de vous? Bien, vous serez scandalisé. Vous voulez écouter la foule? Déjà, je vous dis, moi, je n'écoute pas tout le monde. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu m'as ramené un message que je dois croire à ça. Alléluia. J'ai le message que Dieu me confère. Je suis comme ça. Je peux t'écouter. J'attends. Mais je n'exécute pas ce que tu m'as dit. Amen. Je suis comme ça. C'est pour ça. Moi j'aime ce que Dieu me dit. À chaque fois dans toutes mes prières, j'aime pas conduire, je dis cher Saint-Esprit conduit. Moi je reste derrière toi. Donne-moi des orientations, donne des directives. J'aime ça. Shalom l'église. Un visionnaire doit attendre. Mais il faut qu'il écoute Dieu. C'est très important. Le jour qu'il a voulu faire les tests, déjà les 5000 personnes se sont volatilisées dans la nature. Comme ils étaient venus seulement pour le pain. Le jour-là, ils sont partis. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et les 70 étaient avec lui. Il est parti dans les tables, dans la synagogue. Au lieu de ne plus parler cela, j'ai été scandalisé. T.D. Jakes, nous connaissons le prédicateur T.D. Jakes. Nous connaissons. Donc, il a parlé des choses qui sont véridiques aux femmes américaines. Parce que les femmes américaines, surtout les femmes noires, ils aiment prendre plus d'autorité par rapport aux hommes. Et l'homme de Dieu a parlé de toutes ces choses dans l'église. Et le lendemain, l'église était à moitié. Vous savez, nous vivons dans une époque où les gens ne veulent plus attendre de vérité. Ça s'est passé il n'y a pas si longtemps. Les gens veulent qu'on puisse les amadouer à chaque fois. Les gens veulent qu'on puisse les mettre de l'huile. Même ici, dans les rêves, ils veulent qu'on puisse les mettre de l'huile. Et des gens comme ça, alors quelqu'un pouvait atteindre leurs objectifs, leurs projets. Le jour-là, bien-aimé, il a dit, il répétait la même parole avec les 70 qui ont fait des miracles. Ils se sont dit entre eux, cette parole est dure. Qui peut l'attendre? Qui peut les supporter? Dans 70, les 58 se sont volatilisés dans la nature. Bakena Bango. Il est resté avec 12. Au lieu de cibler les 12, il dit encore 12. Et vous qui êtes là, vous qui êtes restés là, n'allez pas suivre les autres. Vous savez, là, vous avez 5000 membres. Ils se sont volatilisés dans la nature. Vous êtes restés avec 70. Vous répétez la même chose. Les 58 sont partis. Vous restez avec les 12. Et vous résistez encore avec les 12 ans. En disant, pourquoi vous ne suivez pas les autres? Allez-vous-en. Suivez les autres. Mais bien aimé,
des gens qui sont dans la vérité. Hein? Ils sont comme des sangsues. Shalom. Ils sont là, midi, matin, soir. Pierre va dire au Seigneur, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Shalom, l'église. Jésus lui-même était sélectif. Tu peux mettre tous les gens dans ton cercle. Mamboine vient rentrer. Mampassé vient rentrer. Misère vient rentrer. Manchoni vient rentrer. Et Sony vient rentrer. Et Coton, donc tout le monde, tu le mets à côté de toi. C'est là où tu vas te détruire. Tu dois être sélectif. Tu dois sélectionner. Vous savez, il y a des scandales pour pas. Même son propre frère va dire des bêtises dans la télé. Va vendre son frère. Je dis que c'est son propre frère. Vous imaginez? Que nous sommes dans un monde qui la méchanceté s'est accrue d'une façon à ne même pas imaginer. C'est ton propre frère peut te vendre, peut te tuer. Même dans les 12, bien Jésus avait encore 3 qui se veulent proches de lui. Citez-moi. Jean, Jacques et Pierre. Amen. Pas tout le monde. Parce que si tu commences à écouter tout le monde aimer, tu n'atteindras pas tes projets. Un homme qui a des projets, il n'écoute pas tout le monde. Il y a des gens, quand ils écoutent, ils te détruisent. Il y a des gens qui s'en parlaient. J'ai vu des gens même qui peuvent pleurer, mais ils sont en train de mentir. Shalom. J'ai vu des gens, quand ils commencent à te parler, hein, il peut te séduire facilement par là. Vous savez bien, mais le diable, c'est un parolier. Amen. Le diable, c'est un grand parolier. Il sait parler. Vous savez, il est ancré dans le monde de la séduction. Celui qui sait séduire, c'est quelqu'un qui sait parler. C'est pour ça que quand tu veux venir avec sa parole, Jésus les réplique aussi avec la parole. Que Chantal bénit sa parole. On va continuer les vendredis, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si je pourrais aussi parler de cela les samedis à la montagne. Prions pour qu'il ne pleuve point les samedis, qu'il peut pleuvoir après notre montagne. Comme ça, on parlera aussi de cela. C'est très important, mes amis. Tu vas prier.